C'est précieux, il m'avait dit de son fils qui a dit non ou lui? Ça, c'est déjà plus tellement intéressant. C'est-à-dire pour quelqu'un qui écrirait un roman autobiographique sur ma vie, ouais, on va savoir ce genre de détails. Le décisionnaire définitif. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? besoin de diviser deux autres fils. Qu'est-ce que ça change? C'est la femme du chamage de l'autre synagogue qui a dit. Alors, c'est quoi le plan B? Le plan B, c'est le plan Benjamin, le plan B. Ouais. Alors, Benjamin. Voilà, multiplié par 8. Moi, j'aurais préféré chez Et le Abraham Shapira? Ben, on attend encore la réponse. C'est le plan A, Abraham. Ouais. Je peux pas le plan B, je te dis, mais le plan A, c'est Abraham. D'accord? Donc, Melechet Coréa. Vous avez compris, c'est quoi Melechet Coréa ou pas? David, par exemple. C'est quoi la définition de Coréa? Ouais, c'est déchiré, il faut préparer à la couture. Très bien. Voilà. Alors, Benjamin, il n'est pas content de ta réponse. Ouais. C'est comme on dit à l'université, c'est partiel, ce que tu dis. Selon le Ritva. Selon Ritva, qui explique comme ça Rashi. Mais d'après le Rambam, alors Coréa, c'est quoi la définition de Coréa? Makeba Patish. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Makeba c'est une autre mélacha que Coréa. Makeba c'est une autre mélacha. Je demande c'est quoi la définition de Coréa? Ça peut être Makeba c'est comme je dis, c'est quoi la définition de Coréa? Tu me dis c'est Bichoul. La définition de Coréa, c'est de déchirer, ouais, et que ce que tu es en train de déchirer, ouais, met à ta disposition quelque chose que ou c'est mieux, ou c'est carrément nouveau. Mais c'est pas un kilkul, parce que normalement c'est une mélacha de kilkul, Coréa. Quand on déchire, normalement c'est pour abîmer. Donc le Rambam il dit la mélacha c'est quand maintenant c'est pas pour abîmer. Cette déchirure n'est pas une abîmade. Ça s'améliore. Voilà. Et à part le pancho, un autre exemple. Le pancho c'est un très mauvais exemple par exemple. Parce que on a dit que ça peut être, même le Rambam aurait pu être d'accord que pancho ça pourrait être maqué patish, parce que c'est la dernière action pour finir le vêtement, donc peut-être c'est particulier comme Asma. Asma. Tu sais qu'il y a plein de, il y a des fois quand maintenant on vient maintenant sur une pierre la lisser, ouais, la lisser, et c'est la dernière action pour la pierre, c'est pas même un chèque, c'est maqué patish. On s'en fout que l'action. Si c'est la dernière action pour finir l'objet, bien que ça passe par un lissage qu'on aurait pu être c'est marek, c'est maqué patish. On s'en fout de l'action. Non. On verra. C'est quand on fera le sujet de maqué patish par quelqu'un d'autre que mon remplaçant, on devra redéfinir c'est quoi exactement maqué patish. Comment? Non, pas du tout. Il y a des actions des rêves, plusieurs, sans aucun problème. Ouais. Il y a une mara de ma fille Staven, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui disent que maqué patish c'est particulier. Ça peut être n'importe quel type d'action maqué patish. Tu vois bien que l'action n'est pas déterminée dans maqué patish. On l'avait fait avec votre ami. Non, j'ai plus d'amis. Vas-y, assis-toi. Si, voilà. Non, il ne lui rappelle pas ça. Déjà, il vient de le dire à Jérémy. Il a. Il se fait. Tu vas te faire pointer. T'as vu, il garde sur lui uniquement les feuilles des concurrents. Sur moi, il n'a aucune de mes feuilles. J'ai tout. Il va te faire déchirer, c'est étant. Coréa, je vais te faire un Coréa, un athlète fort. J'ai pris sur moi l'aiguille. Vous n'avez pas donné un autre Vas-y, exemple. Shalom. Un exemple du Rambam pour qu'on comprenne. Si le penchant c'est pas bon, un exemple. Jérémy, tu as un exemple de. Alors, il y a l'exemple du pancho, ouais, d'après le Rambam. Un exemple où c'est pas maqué patish. Voilà, où on n'a pas, ça fait que c'est maqué patish dans Coréa. Tu as un exemple ou pas? Un jean qu'on fait aujourd'hui, c'est pas le problème. Couper un morceau d'aluminium? T'as rien, t'as pas terminé un objet, t'as juste coupé. Tu as besoin maintenant d'une serviette. Ouais, tu as besoin d'une serviette. T'as besoin d'une serviette pour ton bébé pour sortir de la douche. Ouais, de son bain shabbatique. Ouais. Alors, une trop grande serviette, c'est pas adapté. T'arrives pas à bien le nettoyer. Alors, tu vas déchirer la serviette en deux, comme ça, elle est bien selon sa taille. Tu as été ouvert sur Coréa, d'après le Rama. D'après Ritva, non, parce que c'est pas le ménaclite fort. Maintenant, d'avoir déchiré la serviette, c'est mamash matim à la taille comme je voulais, ouais. Alors, c'est pas mechater, parce que c'est pas une taille bien précise.
Ça peut faire 50, 60, 110, je m'en fiche. C'est pas Mechater, parce que c'est pas une taille bien précise. Benjamin, est-ce que tu peux reprendre ta feuille, ça a déconcentré Jérémy? Jérémy, rends-la-moi s'il te plaît. Il y a celui qui ne peut pas me la rendre. Alors maintenant, on a une mara très intéressante en fait. Très intéressante en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es rappelé des choses, hein? Bah ouais. Ah, Bon. ça marche pas le partage d'écran. Ça marche pas? T'as raison de me le dire. Je te remercie. C'est noir. C'est noir. Et là maintenant, c'est noir et blanc? Non, c'est bon, ouais. Merci Tu peux me rendre la feuille, s'il te plaît, si je veux en produire un. Jérémy, sinon ça va très mal se passer entre nous. Je vais te faire un coréen, un Mechater et Mais quoi, j'ai pas compris. il y a un moment Ouais. Ah, on a le droit de déchirer du papier aluminium à Shabbat? Bah non, t'es fou ou quoi? Vous avez vu un peu? Les apicoros, Rocher, il y a quand même. Ni cellophane. ni cellophane, ni sopalin. Quoi? T'as trouvé une coula? Tu veux une coula? Combien tu Il y a payes? quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait, c'est bizarre. Ouais, je connais. Le Stigé faisait partie des Mekinim. Mais t'es fou quoi? Mais t'es malade. Mais je t'ai déjà prouvé que le papier toilette, on peut d'Afka Béchinoui. Ça, je savais. D'accord, donc quelle différence avec le papier sopalin? Tu fais... Mais non, mais là-bas c'est parce que c'est Gvoda Briotte. Là, c'est Gvoda. C'est Gvoda Isha, et la Isha c'est pas une briotte, c'est une femme. Allez, Aurèle, si tu veux changer de religion, ouais, il y a de l'achim, ils connaissent des gens. Donc, Tu les prépares avant Shabbat, Aurèle. On revient à la serviette qu'il a coupée en deux. non, on revient pas du tout. Pour l'instant, on va faire une mara. Arrêtez de me prendre en otage. J'ai mis en cette feuille. Je sens qu'il y a un grand, il y a un vent de discipline, voire même de rébellion. Ah, si c'est bon. Il y a une odeur il y a une odeur de bounty dans ce Beth Midrash. À Korea, Bechamato. Prenez votre feuille. Allez, on avance. On prend le bébé. Si j'ai arrêté mon médecin, c'est pas pour perdre du temps. À Korea, Bechamato. Velmeto. Le mec qui déchire son vêtement, On sait où c'est. je sais pas. Demande à ton camarade de classe. Mais c'est pas ça la feuille. C'est la feuille d'hier. Montre-moi. Je vois pas de loin. Qu'est-ce que tu veux que je vois? De près déjà, je vois pas. Ça fait dire, vous les avez donné. Ben voilà, c'est là, qu'est-ce que tu veux. Alors, à Korea, Bechamato, Velmeto. Vekol Amekal Kilim Pturim. Non. On aurait dit à Korea, être Hamato. Ceux qui déchirent sa belle-mère. Ouais. Ah ben là, c'est Almana Clitfort, il n'y a pas de preuve, parce qu'il décide déjà qu'on en finisse. Il déchire les dents, après il est offert la bouche. Ouais. Ah, Maké Platish, qu'on en finisse. Bon, il y a mis un peu de sérieux, c'est loul. Allez, à Korea, Bechamato. Donc le mec, il est en colère. Hamas, c'est la colère. Ah, la colère, oui. Chose que vous n'avez jamais vue en moi. Hamato. Pourquoi? C'est en relation avec la chaleur. Je te ferai un cours d'étymologie plus tard. À Korea, Bechamato. Donc le mec, il est énervé tout terriblement. Ouais. Il se retrouve au Beth Midrash tout seul. Ouais. Alors il vient, il prend sa chemise, il la déchire. Il se rend compte que oui, c'est normal, c'est Shabbat, je me suis trompé, je suis venu Shabbat et tout. C'est pour ça que je suis tout seul. Et donc il a déchiré sa chemise de colère Shabbat. C'est Chayav ou Patour? Ou bien maintenant, il y a un deuil et tout. Alors il y a un mec, il est mort et tout. Ah, il a de la peine. Alors, il fait criade à Velout. Un Shabbat, il est mort. Ouais. Il dit, ah, il est mort. Non. Vekol Amekal Kilim Pturim. Et tout ce qui est Mekalkel, c'est pas tout. Mekalkel, c'est quelque chose qui c'est une destruction. Mekalkel, c'est une destruction, c'est pas tout. Va Mekalkel, al menat letaken. Shiro ke metaken. Quand tu es Mekalkel et que tu as l'intention d'être metaken, d'accord? Alors c'est quelle est à chaque fois les Mishnot, elles sont toujours en train de traiter à partir de quel shiur on est chayav du korban khatat. Ouais. Il y a toujours des shurim pour être chayav de quelque chose, il y a toujours une mesure minimale, ouais. Quel est le minimum syndical pour être chayav khatat? Alors on dit le shiur du tikkun, par exemple, si on prend en coréen, le shiur du tikkun, c'est jeter de firot. D'accord? Donc tu dois être coréen, la taille, pour faire de tfirot. Si tu as été coréen un petit peu, avec l'intention d'être offert, tu n'es pas chayav. Parce que cette coréen, la taille, ouais, de ce qui s'appelle une melacha,
qui fait que ta destruction n'est pas une destruction sans tikkun. Ce qui va venir après, qui va rattraper ton acte destructeur pour être une réparation, la taille de la réparation, c'est ça le déchirat qui est chayav. Si tu déchires la taille d'un point, tu n'es pas chayav, même que tu as l'intention de coudre. Si tu déchires la taille de faire 2 points, ouais, même si après tu as eu un contretemps, tu n'as pas eu le temps de faire ces 2 points-là, puisque tu as déchiré dans l'intention de faire 2 points, tu es chayav, même si tu ne fais pas les 2 points. Hein. Tout dépend de la kavana. Ouais, quelqu'un il brûle du bois dans l'intention de faire des braises, même si c'est oublié, c'est devenu de la cendre, il est quand même chayav. Parce qu'il a eu l'intention, c'est pas mekalkel, c'est almenat, ouais. Mekalkel, almenat, les taken. C'est quoi ta question? T'as déjà une question? On n'a rien dit là. Ah d'accord, on continue. Non mais du coup, le mec il est énervé, il a déchiré. Mais c'est mekalkel, de toute façon. Très bien. Alors la Braïta elle demande Véréminé ou Chazak. Akorea bechamato beevlo ve'almeto chayav. Vababi shemereta Shabbat yatsa dekriya. Donc le mec il a déchiré à cause de sa colère. Il est chayav de Braïta. Pour l'instant, on écoute. Les oreilles n'ont pas été créées uniquement pour être des supports pour les lunettes. Pour l'instant, on écoute. Quand on déchire le vêtement parce qu'on est en colère, on est chayav. Et la Mishnah, elle dit qu'on est chayav ou pas, la Mishnah, elle a dit? Elle a dit pas tour. Et la Braïta, elle dit chayav. La Mishnah, elle a dit pas tour. Et la Braïta, elle dit chayav. Oh là là, t'es lourd, quoi. Benjamin, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, d'accord, ok. D'accord? D'accord. La Mishnah, elle dit pas tour. C'est ça le réminéo. Tu déchires la colère, tu déchires la veloute, ouais. Et marqué Mishnah pas tour. La Braïta, marqué chayav. Contradiction. Et la Braïta me rajoute, Ve'afalpi, chez Mechalel ta Shabbat. Et bien que maintenant il a été Mechalel Shabbat, il est quitte de la Kriya. La Mishnah, c'est pas pour la veille. C'est pas pour? C'est pas pour la veille. Bah c'est. Alors la Gemara elle répond Lokashia. Elle répond comme Jérémie la Gemara. La Gemara elle répond comme Jérémie Lokashia. Bon c'est Dochak ce que tu dis Jérémie non? C'est vous qui avez dit ça. Ouais mais c'est Dochak. Pourquoi c'est Dochak? Non c'est Dochak parce qu'il est marqué métaux. D'accord très bien. Tu t'es rappelé de ce que j'ai introduit Chazak. Velo Kashia Abemed d'idée. Ah, Bemed de Alma. C'est quoi d'idée? Il y a Didier, on le connaît bien. Et d'idée? C'est quoi d'idée? Lui, qui s'appelle des fois Didier d'ailleurs. D'idée, c'est lui. Il y a le maître à lui et le maître inconnu, le soldat inconnu. Il dit, oh là là, j'ai de la peine. Et... ouais, quelqu'un il va à un enterrement et tout, d'une histoire tragique et allez, il se fait une kriya. Pour Mama. Non, justement, pour manifester sa douleur, il fait une kriya. Là, il est pas tout à Shabbat. Hein? Ah, un ami. Ami, mamie, ouais. Ouais, il va à l'enterrement de son papy, il fait une kriya. Shabbat. Bah, à force qu'elle demande des coulottes, ils vont même permettre de l'enterrer Shabbat. Donc, c'est bon? Pas tout. Papy, pas tout. Par contre, papa, chayav. Si c'est le père, chayav. Pourquoi chayav? Maïvdel. Il y en a un, c'est une mitzvah et l'autre, non. Qu'est-ce que ça change? Bah, C'est constructif. C'est constructif d'acheter un vêtement pour une mitzvah, c'est ça le vêtement il est destroy. Qu'est-ce que ça change? Vous comprenez tellement bien cette main? Toi tu comprends tellement bien Jérémie cette main? Non mais j'ai dit, mais est-ce que tu comprends? Une mitzvah, c'est constructif, non? Une mitzvah c'est constructif. C'est pas shoot ça? Bah oui. On peut apprendre ça du Mishkan quoi?
le Mishkan, on voit que le Mishkan, c'était tout ce que c'est les melachot qui étaient nécessaires pour faire une mitzvah, le Mishkan. Et malgré tout, c'est que des melachot constructives. Elle-même, au niveau matériel, le fait qu'on voulait faire le Mishkan, ça suffit pas, ouais. Faut que la melacha elle-même, elle soit constructive. C'est pas tellement évident ce qu'on dit là. Si j'avais pas lu la Mishnah et que je vous ai pas raconté cette histoire-là, j'aurais posé la question. Je suis pas sûr que d'une seule voix, vous allez dire oui, c'est chayav, c'est pas évident. C'est-à-dire, le vêtement, je les destroy, quoi. Est-ce qu'il y a une amélioration du vêtement dans le vêtement, d'accord qu'il n'y a qu'une amélioration, hein. Non, mais il n'y a pas d'amélioration, mais c'est une amélioration dans la mesure où c'est tel quel que je peux m'en servir. C'est tel quel que je le veux, l'objet. C'est pas comme tu déchires quelque chose qui n'a pas besoin. Là, tu t'es mis quel pour. Là, parce que quand par exemple, je vais donner un exemple, j'entends ce que tu dis, c'est très intéressant, Jérémy, je t'interromps juste pour, tu vois pourquoi, pour donner encore plus de valeur à tes propos. Moi je sors, on a dit, il y a un mort à la maison. Ouais. Ah bah, le méchant est qui? Une voisine fatigante. Ouais, elle est morte, mort Hachem. Et ça fera moins de bruit. Et maintenant, bon, moi j'ai envie de la sortir dans la rue pour l'enterrer. Parce que non seulement elle était embêtante, mais qu'est-ce qu'elle sent mauvais? Son cadavre surtout. Shabbat. Attends, on a la Dafina, la Bkeila, le truc là, la Dame Hout, et on a un mort sous la table. Ça a cassé l'ambiance, quoi, ce mort. Ouais, elle a cassé l'ambiance. Pas shoot. Jusqu'au dernier moment, elle va nous saouler, celle-là. Et alors moi, je la sors pour l'enterrer. Je veux la sortir pour l'enterrer, pas complet de mitzvah. Je suis chayav ou pas tout, Jérémy? de quoi? Bah, Otsa. Ah, ça. Reshta Yachid, Reshta Rabim. Bah oui, c'est pour l'enterrer. Mais c'est pourtant, il y a marqué mes fourrages dans la Gemara. Hein. C'est pas tout, c'est Melachach, ça serait les Goufa. Si elles sont mauvaises, là, il le fait pour l'enterrer. Ouais. C'est une mitzvah. Il le fait pour l'enterrer ou il le fait parce qu'elles sont mauvaises dans la maison? C'est qu'en vérité, il l'a enterré. Mais sa kavana, c'est de l'enlever d'ici. Sa kavana, c'est de l'enlever d'ici. Non, donc c'est pas chayav. Parce que Tsara, hein, c'est de vouloir que ce soit là-bas. C'est pas de vouloir que ce soit pas ici. Et même que quand je le mets là-bas, je l'enterre. Donc j'ai accompli une mitzvah. Comme ma kavana, c'est qu'il soit pas ici. C'est ça ma kavana ikarit. Donc c'est pas la melacha d'autre ça. Comme maintenant je déchire un vêtement. La melacha, c'est de déchirer pour améliorer. Ouais. Alors je dis en quoi j'ai amélioré? Quand j'ai accompli une mitzvah, comme maintenant la personne la déchire pour pouvoir accomplir sa mitzvah, mais en quoi ça améliore le vêtement? Alors Jérémy propose une réponse. Il faut que ça améliore le vêtement. Il faut que ça améliore le vêtement pour que ça soit une melacha. Mais sauf il est chirdé le vêtement. Je t'écoute, Jérémy. Ben voilà, je dis que en le déchirant, ce qu'il recherche, lui, c'est le fait qu'il soit déchiré. C'est-à-dire qu'il apporte une valeur ajoutée à son objet. Mais sans ça, il ne pourrait pas. Il a besoin de l'objet déchiré. Alors je vais rajouter un mot à ce que tu es en train de dire, mais que tu ne connaissais pas. Sans ça, il ne pourrait pas porter ce vêtement. Il n'a pas le droit de porter ce vêtement s'il n'est pas déchiré. C'est comme ça qu'il peut le porter, son vêtement. Un Havel, il n'a pas le droit d'être tout nu, un Havel, il doit s'habiller. Pas Shabbat. Il doit mettre des vêtements neufs. On parle de Shabbat. Ouais. Il a créé un vêtement de Havelout. Ah, et c'est Hein? le Shabbat. Tu ne dois pas mettre un objet déchiré, Shabbat? Non. Non, Non. le méchané, en tout cas, tu as créé un vêtement. Tu pourras mettre. Voilà, un vêtement d'Havelout. Tu as créé pour la semaine un vêtement d'Havelout. Comment? On a créé le Shabbat, quoi. On s'en fout, non, pas d'Oraita. Quoi? On n'a pas créé le Shabbat. Attends, on est en train de... Tu as perdu le fil ou pas? On est en train d'essayer de comprendre la Braïta, pourquoi il est chayav. D'accord? Donc pour l'instant, on est en train maintenant de réfléchir. Si on ne veut pas dire, j'ai mis attention, je suis en train maintenant de prendre une piste dangereuse. Si on ne veut pas dire que un tzorer mitzvah, ça suffit pour être un tikkun, on a ici une pirouette possible. Mais il y a l'autre qu'un tzorer mitzvah, c'est un tikkun. Et je n'ai pas exclu.
Mais ici, on ne peut pas dire que Tsar Mitzvah c'est un tikkun. Ici, on peut quand même s'en sortir. Mais il faudra quand même analyser la question. On a juste créé une piste là. Mais on n'a pas tranché encore. Il y a l'autre que Mitzvah, ça suffit pour dire que c'est un tikkun. D'accord? On va voir. On continue la Gemara. Alors déjà, Rashi. Et la Gemara rajoute à fait le piche et Mechalet Shabbat, il y a de ça des kriya. Donc il a fait sa kriya sur son mort, ouais, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, ouais, tous ceux sur lesquels il est, sa femme, les 7 morts sur lesquels on est chayav leitabel, d'accord? Le lot caché, il va sur le début ou sur la fin? Et donc, quand maintenant il a fait sa kriya sur quelqu'un sur qui il était chayav d'être mitabel, ce vêtement il a été koré à auto, il a fait Issou, la Braïta dit Doraïta, et malgré tout, il n'aura pas besoin après Shabbat de redéchirer le vêtement pour accomplir la mitzvah. Bien que cette kriya-là elle a été faite de manière prohibée, puisque c'est Shabbat, il est quitte de la mitzvah de kriya. Bien qu'il a fait la mitzvah de kriya de manière interdite, il est quand même quitte de la mitzvah. Qu'est-ce que tu demandes, Jonathan? Le kasha, c'est sûr. Vas-y, dis-moi. Je n'ai pas compris. C'est quoi ta question? Réminé ou rapporte la Braïta? Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Elle dit comme la Mishnah la Braïta? Non. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Chayav ou Patour a dit la Braïta? Pas comme la Mishnah. Donc. Pourquoi la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? La Mishnah dit Patour ou Chayav? Il est sûr. Parce que ça ne va pas sur, comme la Mishnah, Oui, bien sûr. il est sur la fin de la Kriya. Ah, on a vu une contradiction sur Yotzei Yadei Kriya? On a vu une contradiction sur ça? Pour poser une question? Très bien. Donc le cachet, elle est sur quoi? Sur la Mishnah. Même pas sur début, sur la Mishnah. La Mishnah qui dit pas tout, pourtant la Braïta dit Chayav, la Kriya pour la colère ou la Kriya pour le deuil. La Mishnah elle dit Patour, la Braïta elle dit Chayav, la Gemara elle répond, la Mishnah qui dit Patour, Mishnah Patour. Et Maurice, Mishnah Patour. La Mishnah qui dit Patour, c'est parce que le mort, j'avais pas de mitzvah d'Avelout. Afalpi chez Mechet à Shabbat, Yatsa Yedei Kriya. Dans la Braïta, relis la Braïta. C'est avant le Kasha. C'est peut-être une preuve pour dire que c'est la construction d'objets qui. C'est notre pirouette qui fonctionne. On va voir. Non. On va voir. J'aimerais qu'on reprenne maintenant le Shaklata de l'Agmara si vous voulez bien. L'Agmara a un petit développement sur la notion de Havelout. Ouais. Faut vite le faire. Donc l'Agmara dit donc si maintenant il faut que ça soit uniquement mon mort pour que je sois chayav, mais si c'est pas quelqu'un, ouais, ouais, alors là je serais pas tout. L'Agmara demande mais pourtant dans la Mishnah, Aurel dans la Mishnah c'est pas tout chayav. La Mishnah c'est marqué pas tout chayav. Pas tout la Mishnah. Elle dit et pourtant il y a marqué Meto, à Korea Bechamato, Veal Meto, il y a marqué Meto, mon mort a priori mon mort. C'est ma famille mon mort. Donc je vais être chayav, pourquoi marquer pas tout? Allô? Je te parle à toi. La réponse d'Agmara, elles ne sont pas rentrées dans les mots de la Mishnah. C'est la Mishnah, on parle d'un mort, Astam. Pas mon mort, mais marqué Meto. Quand même. L'Agmara dit Véa, Meto Katane. Léolam, l'Agmara dit non. La Mishnah parle, Bémet d'idée. Oui, c'est vrai que c'est mon mort. Je trouve un mec mort sur la route, c'est mon mort. Je m'occupe de lui, quoi. C'est ça mon mort. Mon mort, ça pourrait être deux choses. Celui que j'ai un devoir de m'occuper de lui parce que c'est de la famille, ou bien celui que j'ai un devoir de s'occuper de lui parce que il est devant moi. Ouais. Ou parce que je suis de la Révra Kadisha. C'est mon mort. Laisse mon mort tranquille, s'il te plaît. Va te chercher un autre mort. Celui-là, c'est le mien. Touche pas à mon mort, ouais. Bémet d'idée,
Ou Be'enar de lav bnei avelut nineu. D'accord, c'est mon mort que je m'occupe de lui, mais j'ai pas un devoir d'avelut sur lui. Je m'occupe de lui, mais j'ai pas un devoir d'avelut sur lui. Mais j'ai eu tellement de peine de le voir comme ça, ouais, décapité, ouais, sur le bord de la route, que j'ai fait une kriya le Shabbat. Pas tout. C'est vrai que j'ai la mitzvah de m'occuper de lui, est à côté pour pas qu'il soit mangé par les rats ou je sais pas quoi, mais j'ai pas un devoir d'aveloute, donc je suis pas tout. J'ai pas un devoir de me déchirer le vêtement. La Gemara elle dit attends, et si c'était pas de la famille, mais c'est un Tamid Chacham, si c'est un Chacham qui meurt, Vei Chacham ou Chiyuv et Mechayev, Comme son père. si c'est un Chacham, ouais. Alors je suis chayav de faire, pour un chacham, on est chayav d'être coréen. Ah oui. D'abord, on prend un programme niveau, on peut courir direct. Rashi, Agma vepachinan, vei chacham hu, ze shemet, chiyuve mechayev nami likroa, וכיוון דמחייב מתקן הוא והמאי פטור. Tu Rashi, Jérémie t'avais dit כיוון דמחייב הוא מתקן הוא. Pour Rashi, ça suffit que soit chayav de faire la kriya. D'accord? Ça suffit. Chayav de faire une mitzvah, donc ça ne s'appelle pas un kilkul, c'est un tikkun. C'est pas un acte destructeur, c'est pour, ça me permet d'accomplir une mitzvah. Ouais, moi j'avais trouvé une bonne preuve de la Braïta qui disait pas ça justement. Quoi, Falpi? Ouais. J'ai pas compris ta preuve. J'ai vu tout à l'heure que tu voulais la dire, mais j'ai pas compris. Ouais, en gros, si il y a pas le pied chez Mechalel, à Shabbat, Yatsa, il écrit s'il n'était pas chayav, s'il n'était pas quitte, il n'aurait pas été Mechalel. Qu'est-ce qu'elle vient d'ajouter cette phrase? Non, c'est un autre idouche. C'est qu'il y a un principe dans la Gemara, il y a vide, me'ané ou avid le me'ané. Il y a des fois des choses que tu fais beissour, ouais. Comme tu as fait un issour, peut-être tu n'es pas quitte de la mitzvah. Tu l'as fait beissour, ouais. C'est un grand sujet, tu vois. Il y a quelqu'un maintenant, il vient, il a volé une matzah, il la mange. Au lieu de Tzedechova. Parce que tu ne peux pas tenir. Il va acheter. Ouais, il y a différentes réponses. Ouais, il y a différentes réponses. Ouais. Maintenant, c'est un Yerushalmi qui parle de ça. Que comme maintenant je fais une avéra pour faire une mitzvah, hein, est-ce que la mitzvah elle est bonne? Il y a un grand sujet ici. Il rapporte plein de rishonim, plein de trucs, etc. Ouais. Des chiloukim. Pourquoi ici, là-bas non? Ouais. Il y a des chiloukim. Ouais. Donc c'est un chidouche ici. Tu as besoin de chercher dans la chod Shabbat le chidouche. C'est plutôt dans la chod mitzvah le chidouche. C'est bien que tu as fait la mitzvah derer ma'aseh asur à mitzvah yatsa et adechova. C'est ça ici le chidouche. Tu vois? Pas marqué afalpi chez qui est mitzvah chayav khatat. Marqué afalpi chez mechel Shabbat yatsa et adechova. C'est plutôt à l'envers. Le chidouche il est sur le fait d'être acquitté de la mitzvah. Toi on aurait dû dire. Ce que je veux dire, c'est encore peut-être un peu plus, c'est que s'il n'avait pas accompli la mitzvah, il n'aurait pas été chayav. Ouais. Alors on aurait dû dire, d'après toi, ça aurait été écrit Kevan chez qui aime ta mitzvah chayav. Il n'y a pas marqué que ça. Il y a marqué Afalpi chez Chilet ta Shabbat, il y a ça d'écrire. On voit que le dagesh, l'accent, il est mis sur est-ce que je suis quitte de la mitzvah ou pas. Pas est-ce que du fait que j'ai fait la mitzvah, je suis chayav. L'indépendance entre l'accomplissement de la mitzvah. Ou bien, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, c'est un autre sujet, c'est un autre idouche. Ou bien. Difficile. Non, ça ne dit jamais ça, que tout soit difficile. D'abord, Braïta et Gemara, c'est pareil. Non. Alors, il y a écrit en dessous de Gemara, mais il n'y a jamais écrit Braïta. Braïta, c'est quand on rapporte Réminéou. Réminéou, c'est on rapporte un enseignement divergent, Réminéou, deux petits points entre les guillemets, et nous on sait que quand on rapporte quelque chose pour poser une question sur la Mishnah, c'est un enseignement de même valeur, donc c'est une Braïta. Une Braïta, c'est un enseignement des Tanaïm qui n'a pas été rapporté dans la Mishnah. Braïta, ça veut dire extérieur, c'est extérieur à la Mishnah.
Bara, c'est quand on dit barminan, extérieur à nous. Braïta, c'est extérieur. C'est un enseignement des sages extérieur à la Mishnah. Donc on voit une contradiction entre la Mishnah et l'enseignement extérieur à la Mishnah. C'est exactement écrit l'inverse. Donc la Gemara dit quand c'est un chacham, on doit être coréen. Il rapporte une braïta, des Tanya, chacham shemet, akol krovim. Un chacham qui est mort, on est tous de sa famille. La Gemara demande à kol krovim, c'est le cas d'Atar. Est-ce que Bémet, tu penses que tout le monde est, on fait tous partie de la famille? Non. Et là, Emma, je te dirais, akol kekrovav, on est comme si on était de la famille. Et marqué, la Gemara, elle continue, elle rapporte la fin de la Braïta, akol korim alav, tout le monde doit faire la kriya pour lui, akol choltzim alav. Choletz, c'est une façon de déchirer qu'on ne fait plus aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, la kriya est au niveau du cœur. Ouais. Choletz, c'est on dévoile même l'épaule. Pour que tout le monde voit bien ma déchirure, ça ne suffit pas que je déchire ici, je déchire tellement que j'ai l'épaule dénudée. Ayom lo noagim lachlot. Ayom lo noagim lachlot. À l'époque, on faisait Khalitsa uniquement pour ses parents. C'est-à-dire, quand quelqu'un perdait sa sœur, son frère, son fils, sa fille, sa femme, il avait un chiouf d'Avelout, d'accord, Avelout. Il avait chiouf de Kriya, mais pas de Khalitsa. Mais l'Avelout pour les parents, c'est plus grave. Donc on faisait pas uniquement Kriya, on faisait également Khalitsa, on déchirait de telle sorte qu'on voyait l'épaule. Et la Braïta, les Mechadeshet, que même pour le Chacham, on témoignait une Avelout comparable aux parents. Donc le niveau d'Avelout le plus élevé. C'est clair? Ça veut dire que pour les parents, on en Avelout 1 an, alors que pour les autres, c'est 30 jours. Ouais? Vakol Mavrin, Alav Berechava. Il y a une halakha que le jour de l'enterrement, le Havel, il n'a pas le droit de manger de la nourriture qui appartient à lui. On lui donne à manger. Il ne faut pas qu'il mange des choses qui lui appartiennent. D'accord? Le Havel. Et à l'époque, il faisait ce repas-là dans la rue. Même pas chez lui, dans la rue. Alors ça s'appelle Mavrin Alav Berechava. On est Mavri auto, comme si on lui donne, qui sont en bonne santé, on lui donne à manger, ça veut dire, Mavrin, on lui donne à manger, Berechava, dans la rue. C'est-à-dire que le Chacham et le Niftar, ouais, on va devoir être coréa, même l'épaule, on va devoir être nourri par les autres, ouais. Ça, c'est la fin de la Braïta. Alors, Gemara demande, en rapportant cette Braïta, alors pourquoi tu as expliqué que la Braïta qui nous dit qu'on est chayav de la Kriya, c'est uniquement quand c'est quelqu'un de ta famille. Tu as vu que le Chacham aussi, on a un chiyuv de Kriya. Même si ce n'est pas de ta famille. Ouais. Agmar répond, l'autre sricha de la fracham. Donc on a dit Mel de Alma, quelqu'un qui n'est pas de la famille. Quand on est coréa sur lui, la Mishnah parle que ce n'est pas de la famille, d'accord? Mel de Alma. Quand on est coréa sur lui, on n'est pas chayav Shabbat. Il faut dire qu'il n'est pas racham. Parce que si c'était racham, on aurait été chayav. Vous me suivez ou pas? Aurel? T'es explosé là, qu'est-ce que ça fait?
C'est slichot ou c'est les slichot des autres qui te fatiguent? Hein? Mais t'as pas mal à la gorge, tout ça, un truc? Combien de fois t'as fait le test? Une fois? Moi j'ai pas encore fait celui-là. C'est sympa. Donc ça c'était donc le Chacham. Et la Gemara a dit attends, donc t'as dit on avait voulu dire que la Mishnah on parlait de quelqu'un qui n'était pas de la famille. On dit oui, pas de la famille, mais pas Chacham. Parce que si c'est pas de la famille Chacham, là t'aurais été Khatat à Shabbat, parce que il y a une chova d'être coréen sur le Chacham. Toi t'as jamais été coréen sur le Chacham? Non, je suis déçu de moi. T'as pas vu des gens qui ont été coréens pour Rav Yosef? Ouais, je sais. C'est de ouf. Ouais, mais En fin de compte, c'est qui le ouf de l'histoire? c'est moi. C'est souvent comme ça. Hein. Quand on croit que les autres c'est des ouf, il faut se poser des questions sur nous-mêmes. Là, le Rav Zemir Cohen, quand ils ont fait l'émission qui se moquait des religieux sur la télévision, ils ont fait une grande manifestation. Le Rav Zemir Cohen, il a dit c'est une des occasions où il faut déchirer son avis. Hein? C'est grave. Tu as écrit comme ça, il est marqué, je te lis Shulchan Aruch. Chacham shemet, akol krovim, akol korim, alav ad shemegalim et libam, וכבר נהגו תלמידי חכמים בכל מקום לקרוא זה על זה טפח. אף על פי שהם שווים ואין אחד מהם מלמד את חברו. Même ils ont été noyés que même quelqu'un qui est de la même chokma que l'autre, qui est mort, ils sont quand même coréens. ויש אומרים שהם קוראים על חכם. attends, ויש אומרים, il y a un סתם מהיש, ויש אומרים שהם קוראים על חכם, אלא אם כן הוא רבו, או שיודעים משמועתיו שחידש אינו רבו, וכן נוהגים להקל במדינות אלו. C'est qui מקל? C'est le Rama, j'imagine. Ouais, le Rama. Shulchan Aruch, il dit que on devrait être coréen pour tout Chacham. Bon, en vrai, t'as mis le Chacham. Il y a des poskim qui disent aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de Talmidei Chachamim. Parce qu'en réalité, ils t'apprennent ce qui est écrit dans les livres, quoi. C'est pas des Chidushim vraiment, Talmidei Chachamim. À l'époque, le Tana, il transmettait des trucs qu'on savait pas, un truc, ouais, il t'expliquait. Des Mishnah, des Chidushim, c'est pour ça que quand un Amoral et l'époque Beth Midrash, il était vraiment traumatisé parce qu'il dit on a enseigné des choses que j'ai perdues, quoi. Je pourrais plus les retrouver. Je ne pourrais plus les retrouver. Il y a une Torah chez Balpé qui, le Talmid Chacham, quand il part, alors il y a une partie de Torah qui disparaît, quoi. Aujourd'hui, tout est écrit, Talmid Chacham, il t'apprend à lire, Non. en général. Rav Ovadia, il a répondu à des questions qui étaient en suspens. Les gens ne savaient pas. Les femmes, leur mari était mort. Oui, c'est écrit. Il a jugé que c'est ce qui. Réponse à ça, il n'a pas fait. C'était écrit la réponse, et il a jugé que le cas qu'on lui a posé correspond au cas qui est écrit. Non. Mais c'est pas qu'il a donné un enseignement ouais, qu'on aurait pu perdre. Il a analysé un enseignement existant. C'est de l'analyse. Ouais. Maintenant, là, c'est assez fin comme Chilouk. Ouais. Le Rama, lui, il dit que le minag d'être Mekel sur un Racham, mais Dafka Berabo, quand c'est ton Rav, alors oui, il faut être coréen quand c'est ton Rav, qui était Mechadesh, que ta Torah c'est une partie de sa Torah, qu'il était Mechadesh. D'ailleurs, quand je suis parti à l'enterrement de Rav Gedalia Anadel, un des Chacham de notre génération, moi j'ai des amis qui ont étudié avec lui, ils ont fait Kriya. Moi, je n'ai pas étudié avec lui, donc je n'ai pas fait Kriya. Je ne connais pas sa Torah. Les Jamis ont fait Kriya. Ce pas des gens qui se la ramènent, quoi, pour se la jouer, c'est mon rave et tout. Des gars pendant 8 jours, on a vu. Non. Il n'y a pas marqué qu'on doit être mitabel chez Vayamim dans la Braïta qu'on vient de lire. Ouais. Il n'y a pas marqué. On a dit les choses qui ressemblaient à Havel et il n'y a pas marqué 7 jours. C'est pas dans la liste des choses, ouais. Tu es d'accord avec moi ou pas? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Lui aussi. C'est curieux. Allez, on continue. La Gemara, elle demande.
Alors quand tu dis qu'en vérité la Mishnah elle parle de quelqu'un, chut, Shlomo, la Mishnah elle parle de quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais si c'est un Racham, la Mishnah elle parle pas de ça. Parce que si c'était un Racham et que t'es coréen, alors t'es Chayav Khatat. D'accord? La Gemara elle demande Veyadam Kacher. C'est pas un Racham, mais c'est quelqu'un qui fait toutes les mitzvot. Ni il coupe le papier d'aluminium, ni le cellophane, ouais. Il fait tout le temps, toutes les mitzvot qui viennent à lui. Adam Kacher, c'est quelqu'un, il fait toutes les mitzvot. Sans être un Racham, mais il fait toutes les mitzvot. Il est baki dans le Shulchan Arour, il fait toutes les mitzvot. Et il fait attention de tomber dans aucune avéra. Ah, un tzaddik, sans être un Racham. Ouais. Comme vous. Chasvé shalom. Alva, je fasse toutes les mitzvot, moi. On met dakdek be ma'asav. Medakdek be ma'asav. Alors, là aussi, chiyuv et mechayev. Alors, il y a une question là, Jérémy. Alors, si l'Adam Kacher, chayav, alors, c'est quoi la différence entre Adam Kacher et Chacham? C'est quoi la différence? Chacham, si Adam Kacher, qui n'est pas Chacham, on est déjà chayav, alors plus de raison Chacham. C'est quoi le chidouche du Chacham? Le Ran, il pose la question. Chayav. Comme maintenant un Adam Kacher il meurt, quelqu'un qui met des deg, il meurt, on est coréen à l'Afgham. Je vais vous lire le Shulchan Arour. Je vais lire le Shulchan Arour. À la Dame Kacher, je vous lis le Shulchan Arour ou pas en fin de compte? À la Dame Kacher, chez nous, Chashoud, al Shum Avera, ou même je n'ai aucun soupçon qu'il fasse une Avera, mais al Shum Bitul Mitzvah, ouais, il a toujours fait Kretchema, toujours fait. C'est pas un Raham! C'est un Adam Kacher! C'est pas un enseignant de Torah qui est Mehadesh. Il accomplit le Shulchan Arour, c'est pas un Raham. Ouais. Abalpi chez nous Gadol Batorah. Raham y croit à l'ave. Les Talmidei Chacham Pturim Mikre Azur. Donc il y a une première opinion que Adam Kacher on est chayav et que la seule nafkamina est que le Raham c'est qu'un Talmid Raham il n'est pas coréen sur un Adam Kacher. Deuxième opinion qui est rapportée, c'est le Ran, c'est que la différence entre Raham et Adam Kacher, c'est que le Raham on est chayav l'y croire, Adam Kacher, ouais, c'est mitzvah d'être coréen sans être chayav. Et là il y a un chidouche dans notre Mara, que même que tu n'es pas obligé, t'entends Jérémy? Donc le vêtement, tu aurais pu le porter. On est embêté là Jérémy. Le vêtement, tu aurais pu le porter si tu n'avais pas été coréen, mais tu as voulu être coréen. Ah, voilà, donc ce qu'on a dit pose problème. Hein? D'après le Ran, on a un problème. D'après le Ran, qu'est-ce que... Hein? D'accord, ce qu'on a appris d'après le Ran, on a appris quelque chose d'important, que même que le vêtement, il aurait pu ne pas être déchiré parce que j'ai pas le devoir de faire une kriya pour mon vêtement. Le fait que c'est encouragé, donc c'est pas qu'il coule. Donc là, après le Ran, la définition de la question, elle est, faut pas que ça soit qu'il coule. Quand j'ai aucun chiyuv, il n'y a aucun enjeu de faire une kriya. Il n'y a aucun enjeu de faire une kriya. Quand tu déchires, pourquoi t'abîmes ta chemise? T'as pas de mitzvah, qu'est-ce que tu veux? Dans Adam Kacher, même t'es pas obligé, mais c'est bien de manifester ta douleur. Pour Adam Béalma, il n'y a pas un inyan. C'est du zarma. Il n'y a pas un inyan. Sauf que la Gemara, elle dit, T'as perdu le fil, Benjamin. Mais t'es je sais pas. Ça doit te dire à quel niveau. Je sais pas. À quel moment t'as lâché? Les Tanya, Mipnema, Metim, Banim, ou Bnotav, chez la dame, Kishen, Ktanim, Kede, Shivkou, Vitablou, la dame Kacher. Pourquoi quelqu'un, il a ses enfants qui sont morts en bas âge, le Allénou? Parce afin qu'il pleure et qu'il s'endeuille sur un homme Kacher. Hachem, il tue les enfants de quelqu'un pour qu'il pleure et qu'il s'endeuille pour quelqu'un de Kacher qui est mort. Vous comprenez l'enseignement ou pas? C'est normal. La Gemara demande Kedé Shevkou, quoi, pour qu'il pleure. Et tu ses enfants pour qu'il pleure.
Ma Arvuna, chaque léminé, quand on lui prend les enfants en gage, il n'est pas encore mort, la dame cachère. Des gens, il a tué ses gosses parce que il va pas pleurer quand. Attends, il a rien fait encore. Il a rien fait. Qu'est-ce que tu sais gosses? Tu sais gosses, ça peut servir. Et là, Mipne Shelo Bacha. Mipne, on change les mots de la Braïta. Shelo Bacha, mais quand maintenant il y a un tzaddik, même c'est pas un chacham qui meurt, et qu'on n'est pas mitabel à lave, ouais. Alors le manque de sensibilité à la disparition d'un homme, ouais, qui incarnait les mitzvot, fait que la personne peut éveiller sur lui un din que Chazé Shalom on lui prenne ses enfants. T'entends, Aurel ou pas? On parle des enfants au bas âge, parce que si les enfants ils ont bar mitzvah, on peut faire toutes les avérotes du monde, Chazé Shalom. Ouais. Les enfants ils peuvent pas être tués pour nos avérotes s'ils sont majeurs. C'est que quand ils sont mineurs que maintenant Hachem il peut punir quelqu'un en tuant ses enfants. Dans la Maseret Shabbat, je crois, d'Aflomet Gimel, la Gemara elle fait une liste de toutes les avérotes qui entraînent que Hachem il prend les enfants de la personne. C'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas pleuré? Là c'est parce qu'il n'a pas pleuré sur un Adam Kacher. Ouais. C'est dur ça. Chez Kol Abochel Adam Kacher Mochlimlo al Kol Avonotav. C'est beau ça. Bishvil Kvod Sheasa. Il y en a qui expliquent. Il y en a qui demandent pourquoi dans la Gemara Shabbat qui nous fait la liste des gens, pourquoi dans la Gemara Shabbat qui nous fait la liste des avérotes, qu'on tue les enfants de la personne, ce cas-là il n'est pas cité là-bas. Hein. Il n'est pas cité l'histoire que tu n'as pas pleuré sur Dam Kacher. Il y a marqué parce que tu as fait des Nédarim, tu n'as pas accompli. Il y a toutes sortes d'avérotes là-bas pour lesquelles on prend les enfants d'un homme. Et il n'y a pas marqué ce cas-là. Alors, il y a Mefarshim qui répond oui, parce qu'en vérité, il y a une avéra de ne pas pleurer sur un Dam Kacher. Ouais. Que ça peut entraîner une midatadine, ouais. qui peut arriver à, comment dirais-je, accélérer son jugement sur une avéra qu'elle entraîne de tuer les enfants, comme par exemple de faire un éder de ne pas payer. Quelqu'un qui fait un éder et qui ne paye pas, ça risque de tuer ses enfants. Quand il ne pleure pas sur Adam Kacher, ça va éveiller la midatadine, ça va donc faire appliquer la sanction. Mais par contre, s'il avait pleuré sur Adam Kacher, Mochlim Malkol Avonotav. Il y en a qui expliquent la fin de l'enseignement pour comprendre que c'est pas le fait de ne pas pleurer sur Adam Kacher uniquement qui entraîne la mort des enfants. C'est que quand maintenant tu pleures sur l'inverse, quand tu pleures sur Adam Kacher, ça peut effacer des avérotes sur lesquels on aurait pu être puni de perdre nos enfants là, les nous. Vous avez suivi ou pas là? Ils sont tous endormis là complètement. Pour pouvoir faire ses enfants, il faut d'abord avoir fait une des. Voilà, comme ça il y en a qui expliquent. Et le fait de ne pas pleurer, ça peut accélérer quand même. Voilà. Et si on pleure, c'est carrément l'inverse, ça efface. Qu'est-ce qu'on appelle Adam Kacher? On l'a dit, c'est quoi Adam Kacher? On l'a dit. Il fait tout le Shulchan Aruch. Hein? C'est comme une fois, il y avait un Chavetz Chaim, il avait un Talmid, il voulait quitter la yeshiva pour aller travailler. Il sait très bien d'aller travailler, Mabaya. Tu peux obligé de tuer toute ta vie. Mais tu veux travailler comme un goy ou comme un juif? Il dit comme un juif. Ah d'accord. T'as étudié la rentrée-bite? Ah, tu connais pas la rentrée-bite? T'as étudié la lachot de payer ses employés en son temps? Ah, t'as pas étudié les trucs? T'as étudié la lachot mishkalot, comment mesurer, etc., ce qu'il y a source, ce qu'il y a source. Ah, t'as pas étudié? J'ai pas compris. Comment tu veux travailler? T'es pas obligé de tuer toute ta vie. Ah bah là, t'as liot Adam Kacher. Et quand on a les Shiva, c'est pas forcément pour être Amar. C'est moins pour être Adam Kacher, pour pouvoir vivre dans le monde du travail sans être un rachat. Adam Kacher n'est pas forcément Talmid Chacham, mais il respecte les lois de la Torah. Et pour pouvoir poser une question à un Rav, il faut avoir étudié le sujet, parce que tu sais même pas qu'il y a un problème derrière le papier d'aluminium. Hein? Non, faut se fixer comme tu fais actuellement avec Rav Ophir Malka, un temps pour étudier la Cham, même en dehors du cours, pour avancer. C'est tout. Quelqu'un maintenant qui est passionné de football, il trouve du temps pour regarder ses matchs. Quelqu'un qui est passionné de Adam Kacher, il trouve du temps pour étudier sa halachot. Là, je suis très pressé, je dois vous quitter. On continuera demain.
Qu'est-ce qu'on fait pour Rocher là?